Que faut-il pour régner en maître absolu sur les océans depuis un sommet d'acier, ou pour forger une fortune technologique si colossale qu'elle réécrit les lois de ce monde? En Israël, terre légendaire forgeant les esprits modernes dans des vestiges antiques. Une poignée de nobles lignées ne se contente plus du tout d'observer, elle domine tout. Ce sont les véritables bâtisseurs de royaumes, seigneurs de l'innovation, et les maîtres du domaine dont l'aura dévore l'horizon au-delà de leurs propres frontières. Leur légende mêle une ambition féroce, un génie tactique et un pouvoir dynastique écrasant. Aujourd'hui, nous dévoilons le grand classement des 10 guildes les plus opulentes d'Israël, révélant les sombres secrets de leurs milliards. Des routes maritimes liant les continents entiers aux barrières numériques ultimes protégeant notre dimension virtuelle. Voici les véritables monarques absolus qui redéfinissent complètement le sens du pouvoir sur cette terre sainte. Ouvrant ce grand panthéon à la 10e place, voici un être singulier. Sylvan Adams, un titan aux doubles origines. Fort de 2,8 milliards de dollars, sa quête personnelle est de forger une toute nouvelle légende pour Israël sur la scène mondiale. Adams n'est ni banal bâtisseur, ni simple pionnier. Il s'est lui-même couronné grand émissaire de la nation tout entière. Son incommensurable trésor provient du puissant patriarche Marcel Adams, un survivant roumain ayant forgé le puissant empire canadien de la pierre, le conglomérat suprême Iberville Development. Sylvan a régné sur l'héritage 20 ans, l'élevant au rang de titan pesant plusieurs milliards. Mais en 2015, son destin a basculé totalement. Cédant sa couronne, il accomplit son grand retour sacré en Israël, sacrifiant sa vie et son or pour une cause d'une noblesse qui est totalement inédite. Sa doctrine impériale le rend absolument unique. Financer des guérisseurs ne lui suffit pas. Il veut dévoiler une face cachée, vibrante de culture, d'exploits héroïques et de purs frissons palpitants. Convoquer de grandioses tournois mondiaux reste, selon sa vision, la clé ultime pour renverser l'opinion mondiale, prouvant sa volonté en y sacrifiant ses propres fortunes sans la moindre trace d'hésitation. En 2018, ce fut lui qui fit surgir l'épique Tour d'Italie, l'une des courses les plus légendaires. Directement en Israël pour son grand lancement. Pour la toute première fois, une épreuve titanesque osait briser les frontières strictement européennes. Une quête colossale financée par ses propres coffres. Les gladiateurs fendant les rues sacrées de Jérusalem ont fasciné des centaines de millions d'âmes mortelles. Il fonda ensuite l'invincible guilde cycliste nommée Israël Première Tech. La toute première escouade israélienne à défier l'arène impitoyable du Tour de France. Loin de s'arrêter là, il érigea le tout premier sanctuaire vélodrome du Moyen-Orient dressé en plein Tel Aviv. Il invoqua même l'icône Madonna pour illuminer l'Eurovision dans sa majestueuse ville, allant jusqu'à invoquer le prodige Lionel Messi pour un duel d'exhibition qui devint totalement légendaire. Adams déploie ses milliards comme arme d'une écrasante diplomatie culturelle à l'échelle mondiale, devenant ainsi l'un des piliers les plus fascinants et redoutables de toute la nation d'Israël. À la 9e place, voici l'archétype du souverain forgé par lui-même, Yitzhak Teshuvah. Portant une aura de 4,9 milliards de dollars, sa légende respire une soif de pouvoir inextinguible. Une ascension épique surgit du pur néant pour finalement dominer le sommet suprême de l'énergie et du grand domaine immobilier. Né en Libye, le destin de Teshuvah l'a guidé vers Israël à seulement 6 mois. Ils survécurent dans un camp avec presque rien. Sa légende a débuté dans le génie militaire de l'armée israélienne. Ce fut son éveil au domaine de la construction. Après l'armée, il forgea son empire avec de petits projets. Il acceptait les quêtes que tous les autres fuyaient. Mais son triomphe absolu survint en 1998 en absorbant le groupe Delek. Cette compagnie d'État devint la fondation absolue de son empire. Sous son règne, Delek a muté en un titan mondial de l'énergie. Son coup de maître fut l'exploration gazière en mer. Un pari colossal récompensé par la découverte des gisements Tamar et Léviathan. Ces révélations dépassèrent la simple indépendance énergétique d'Israël. Elles ont métamorphosé la nation en un exportateur suprême, bouleversant sa destinée sur l'échiquier mondial pour toujours. Mais l'ambition de Teshuvah dépassait l'énergie. En 2004, son clan immobilier a conquis le mythique Plaza Hotel. Acheté pour la somme ahurissante de 675 millions de dollars, sa fille supervisa une rénovation titanesque de 300 millions de dollars.
transformant ce lieu en résidence les plus prestigieuses de Manhattan. Ces joyaux rapportèrent plus d'1 milliard de dollars de profit, consolidant son aura de seigneur de l'immobilier aux mains d'or. Bien qu'il ait finalement cédé ses parts du domaine, le Plaza demeure la relique de sa vision divine. En 8e position apparaît le puissant Michael Federman. Il règne sur un clan contrôlant un portefeuille surpuissant dans les secteurs vitaux d'Israël, fort d'un trésor de 5 milliards de dollars. Cette fortune repose sur deux piliers absolus, la défense et l'hôtellerie suprême. Une fusion unique forgeant une faction silencieuse, maîtrisant la sécurité et l'image du pays. Le cœur de leur puissance est Federman Enterprises, une guilde familiale détenant des parts colossales dans deux mégacorporations israéliennes. D'abord, Elbit Systems, la plus grande société militaire d'Israël. Ce géant domine le monde de l'armement électronique de pointe, forgeant des artefacts complexes, des drones jusqu'au système de commandement ultime. Leur technologie est le bouclier vital de l'armée, exporté partout. Élevant les Federman au rang de seigneurs du marché international, le second pilier de leur empire est Dan Hotels. Forgée en 1947, cette chaîne incarne le luxe absolu. Son sanctuaire le plus célèbre est le King David de Jérusalem. Bien plus qu'un simple hôtel, c'est un monument de légende. Ce lieu accueille rois et chefs d'État depuis des décennies. Cette guilde possède aujourd'hui 18 sanctuaires de luxe à travers tout Israël. Michael a hérité de ce royaume par son père. Il maîtrise avec génie les batailles de l'armement et les caprices du tourisme. Réputé pour son aura paisible et sa vision d'avant-garde, il guida Elbit Systems par son intellect absolu. Des acquisitions hissant Dan Hotels au sommet absolu du luxe. En 7e s'avance Shari Harrison, l'impératrice d'Israël, régnant d'une main de maître sur les affaires et la charité. Détenant un trésor de 6 milliards de dollars, elle hérita d'un empire colossal. Mais elle a forgé sa propre légende autour d'une doctrine unique: faire le bien. Shari est l'héritière du légendaire Ted Harrison, le titan créateur de Carnival Cruise Lines. À sa disparition, il légua ce domaine titanesque à sa lignée. Son héritage lui conféra le pouvoir absolu sur deux piliers suprêmes d'Israël. Banque Hapoalim, le mastodonte financier du pays, et Shikun et Binoui, un monstre mondial de l'immobilier et des infrastructures. Pendant des années, elle trôna au sommet de cette économie florissante. Son influence était écrasante, mais son destin appelait une métamorphose radicale. Après avoir dirigé son empire d'une main de fer, elle réorienta doucement son aura vers des investissements nobles et bienveillants. Elle se délesta de ses parts dans ces deux colosses financiers, fuyant le champ de bataille corporatif traditionnel. Sa guilde, le célèbre groupe Harrison, canalise sa puissance vers des quêtes sociales, financières et écologiques. L'œuvre mythique d'Harrison reste la journée des bonnes actions. Née en 2007 avec 7000 âmes, c'est devenu une onde planétaire. Aujourd'hui, des millions de héros dans 100 pays s'unissent pour insuffler de l'espoir à travers le monde. Cette croisade incarne sa conviction suprême que chaque être, et pas seulement les titans, peut forger un monde meilleur. À la 6e place se dresse un homme dont le destin fracassant surpasse la fiction de ses films. Arnon Milchan, un titan hollywoodien au passé auréolé de mystère, mêlant intrigue mondiale et mission d'agent secret pour Israël. Sa puissance financière s'élève à 6,3 milliards de dollars. Mais sa genèse n'a pas débuté à Hollywood. À 21 ans, il hérita de l'entreprise en ruine de son père. Armé d'un instinct prédateur, il métamorphosa ses cendres en un empire chimique, forgeant ainsi le socle de son incommensurable trésor. Dans les années 70, son ombre dévorait l'agriculture jusqu'à l'aérospatiale. Il plongea ensuite dans l'arène du cinéma, provoquant immédiatement une onde de choc. En 91, il créa l'empire absolu de New Regency Productions, enfantant un catalogue titanesque de plus de 130 chefs-d'œuvre. Son palmarès est légendaire: Pretty Woman, JFK ou encore l'illustre Fight Club, L.A. Confidential et l'iconique Monsieur et Madame Smith. Ses œuvres 12 ans d'esclavage et Birdman ont conquis la gloire des Oscars, l'élevant au rang de souverain des producteurs indépendants de toute l'histoire. Mais le véritable coup de théâtre éclata en 2013 lorsqu'il avoua l'impensable. Pendant des décennies, il agissait dans l'ombre comme espion maître pour le bureau secret israélien redouté sous le nom de l'ACAM. Des années 60 jusqu'aux années 80, tel un fantôme, il subtilisait des technologies vitales pour l'armement caché de sa nation. Son empire mondial formait le bouclier parfait.
À mi-chemin de notre palmarès, la véritable puissance s'éveille enfin. Ces nobles lignées ne possèdent pas qu'une simple fortune. Ce sont les véritables architectes de notre monde. Si cette plongée dans les secrets des maîtres absolus d'Israël vous captive, rejoignez la guilde, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Notre 5e position revient au créateur légendaire du pare-feu moderne. Gilles Schwed est le grand maître et fondateur de Checkpoint Software Technologies. Son trésor personnel s'élève à 6,4 milliards de dollars. Schwed est un titan de la cybersécurité et un patriarche de la Silicon Wadi. La quête de Schwed a débuté dans l'unité d'élite secrète des forces armées. L'unité 8200 est le berceau légendaire des prodiges technologiques du pays. En protégeant des réseaux classifiés, une illumination divine frappa son esprit pour changer le monde numérique. En 1993, à seulement 25 ans, lui et 2 compagnons d'armes ont fondé Checkpoint Software avec quelques centaines de milliers de dollars. Leur premier artefact, Firewall 1, fut une véritable révolution. Il reposait sur une technique secrète inventée par Schwed, l'inspection dynamique. Cette méthode est vite devenue la loi absolue du secteur de la sécurité. Alors que l'Internet s'éveillait à peine, Schwed aperçut une faille critique exigeant une protection absolue. Checkpoint a alors conquis l'entier du marché des pare-feux. 3 ans plus tard, son entrée au Nasdaq transforma Schwed en empereur milliardaire en un éclair. Contrairement aux seigneurs de la tech qui fuient avec leur butin, Schwed est resté sur le trône de Checkpoint pendant plus de 30 ans. Il est célèbre pour son intellect de génie et son aura silencieuse. Il préfère perfectionner ses créations dans l'ombre plutôt que d'attirer la lumière. Il est le véritable architecte de l'empire commercial de la cybersécurité. Nos achats en ligne quotidiens et l'intimité sacrée de nos vies numériques sont tous sous la protection d'un bouclier technologique né de ses toutes premières visions. À la 4e place surgit Teddy Sagi, un redoutable bâtisseur d'empires technologiques. Fort d'un trésor colossal de 7,1 milliards de dollars, Sagi est le cerveau supérieur manipulant plusieurs immenses sociétés cotées. Mais sa plus grande légende reste la création de Playtech, le fournisseur suprême de jeux mondiaux. L'ascension de Sagi vers les sommets de la richesse fut pavée de terribles épreuves. Né à Tel Aviv, ses premiers pas furent brutalement freinés par un violent conflit avec la justice. En 1996, à 24 ans, il fut condamné pour fraude et jeté dans les ténèbres. Mais ces chaînes n'ont jamais pu briser sa dévorante ambition. Détectant le pouvoir infini d'un Internet naissant, Sagi a verrouillé sa cible sur l'arène des jeux virtuels. En 1999, il forgea l'empire Playtech. Loin d'un simple objet, Playtech a déployé un logiciel de casino futuriste qui a dévoré le marché. Son organisation a envahi la bourse de Londres en l'an 2006 avec une puissance estimée à près d'1 milliard de dollars. Sagi a distillé ses parts, raflant des centaines de millions avant de s'évaporer totalement en 2018. Mais ce n'était qu'un échauffement. Sagi possède une technique secrète infaillible. Identifier un territoire numérique en pleine expansion, y bâtir une faction dominante, puis l'introduire au grand jour. Il a répété cette magie avec SafeCharge, un système de paiement cédé pour près de 900 millions de dollars. Au-delà des royaumes virtuels, Sagi a imprimé sa marque titanesque sur le marché immobilier londonien. Son empire a conquis les terres sacrées de Camden Market, le cœur battant de Londres. Ce titan des affaires a forgé sa légende dans les flammes de la résurrection. Des abysses sombres d'une cellule de prison, au sommet absolu des royaumes divins de la technologie. Sur la 3e marche, la glorieuse dynastie industrielle d'Israël, la famille Wertheimer. Avec un trésor incommensurable de 7,6 milliards de dollars, leur destin est entrelacé avec l'histoire même de la forge israélienne. Une épopée de précision et d'innovation forgée à partir du néant. Le patriarche Steph Wertheimer, tombé en 2024, était un véritable pionnier légendaire. Né en Allemagne, il a fui vers la Palestine en 1937. Sans diplôme, il a maîtrisé les arts secrets de la mécanique. Lors de la Grande Guerre d'indépendance de 1948, il a forgé des armes, un éveil qui a scellé son destin. En 1952, avec de maigres pièces, il a fondé la modeste forge Iskar. Cette humble forge s'est métamorphosée en un colosse mondial. Maître absolu des outils en carbure, forgeant des simples véhicules jusqu'aux bêtes d'acier volantes. Son génie ? Créer des artefacts plus petits et redoutables que tous. Son obsession pour l'excellence a propulsé Iskar au sommet de la hiérarchie. L'apogée de cette lignée a éclaté en 2006 quand,
L'oracle légendaire Warren Buffett a dévoré 80% d'Iscar pour 4 milliards de dollars. C'était la plus colossale conquête de l'oracle hors de ses terres. En 2013, Buffett a absorbé les 20% restants, élevant l'empire à 10 milliards et bénissant la famille d'une richesse divine. Steve Wertheimer était un véritable prophète social. Convaincu que l'industrie et le savoir étaient les clés de la paix éternelle, il a érigé des sanctuaires industriels comme Teffen au nord pour éveiller l'innovation et forger des quêtes nobles loin du chaos central. Son héritier, Eitan, porte désormais le lourd fardeau de cet héritage. En deuxième position, une figure auréolée de richesse et de ténèbres, Moshe Cantor. Avec une aura dorée estimée à 9,5 milliards de dollars, cet oligarque né en Russie aux triples allégeances nationales, Cantor a bâti son empire dans les ruines de l'ère post-soviétique. Devenant un seigneur incontournable et polarisant des grandes affaires mondiales juives, son pouvoir émane de son emprise absolue sur la guilde Akron, l'un des titans mondiaux de l'alchimie agricole. Il a usurpé ce domaine lors de l'éveil des privatisations des années 90, le transcendant en un véritable monstre corporatif de rang mondial. Son ascension illustre les trésors ravis par une poignée d'élus aux puissants réseaux cachés. Lors du cataclysme passant du communisme au règne capitaliste, au-delà du commerce, Cantor a endossé un rôle public éblouissant. Surtout dans le monde juif, régnant de longues années comme président suprême du Congrès européen. Tel un grand mécène, finançant les sanctuaires mémoriels de l'Holocauste, mais ses pactes obscurs avec le Kremlin ont attiré l'œil du jugement. Après l'invasion russe en terre ukrainienne, il fut frappé d'un sceau de bannissement britannique, déclarant que son empire a une importance stratégique vitale pour le gouvernement russe. Son histoire est un mélange complexe de succès titanesques et de grande philanthropie, et d'une profonde implication géopolitique, faisant de lui l'une des figures les plus puissantes de notre liste. Et enfin, trônant à notre première place, nous n'avons pas un individu, mais une dynastie. La famille Hofer est sans conteste la plus riche d'Israël. Les fortunes combinées des frères Eyal et Idan Hofer sont tout simplement colossales. Eyal Hofer est l'individu le plus riche d'Israël, pesant 28,2 milliards de dollars, tandis que son frère Idan Hofer possède une fortune de 22,5 milliards de dollars. Ensemble, leur richesse trône au sommet d'un immense empire bâti sur la navigation, l'immobilier et l'énergie. Un empire colossal qui fait tourner le monde. Cette lignée fut fondée par leur père, Feu Sami Hofer, un modeste immigrant roumain. Débutant comme agent maritime, il acheta son tout premier navire dans les années 1950. À partir de ce seul vaisseau, il forgea l'une des plus grandes flottes privées du monde. À sa mort en l'an 2011, son immense empire fut divisé entre ses deux fils, propulsant la fortune familiale vers des sommets inconcevables. L'aîné de la fratrie, Eyal Hofer, règne depuis Monaco et contrôle la navigation et l'immobilier de la famille. Via le Zodiac Group, il commande une flotte titanesque dépassant les 200 navires. Son majestueux domaine immobilier compte plus de 120 joyaux, dont des monuments de Manhattan comme le 15 Central Park West. Eyal est également un collectionneur d'art passionné et un philanthrope majeur faisant des dons aux musées comme le Tate moderne londonien. Le frère cadet, Idan Hofer, est basé à Londres et contrôle un groupe d'actifs séparés mais d'une puissance équivalente. Sa principale entreprise, Cannon Holdings, domine les secteurs de l'énergie et du transport maritime. Il a aussi brillamment conquis le marché de l'énergie renouvelable et détient 85% du club de football portugais Famalicão ainsi que 30% de l'Atlético Madrid espagnol. Tout comme son frère aîné, c'est un philanthrope exceptionnel. Les frères Hofer sont l'incarnation même de la richesse dynastique moderne. Ce sont des citoyens mondiaux opérant depuis Monaco et Londres, mais leur emprise sur Israël demeure incroyablement profonde. Leur navire domine ses ports et leur charité soutient sa culture. Ce sont les rois absolus de la richesse d'Israël. Des ateliers industriels aux tours technologiques étincelantes, jusqu'au conseil d'administration exclusif de Londres et Monaco, les légendes des 10 plus grandes familles d'Israël sont aussi diverses que véritablement incroyables. Nous avons navigué sur les mers du commerce mondial avec la famille Hofer, exploré la cybersécurité avec Gilles Schwed et témoigné de la vie digne d'un film de l'espion Arnon Milchan. Notre ascension a commencé avec Sylvan Adams et ses 2,8 milliards de dollars pour s'élever jusqu'au sommet absolu,
là où les redoutables frères Eyal et Idan Ofer dominent un trésor combiné dépassant les 50 milliards de dollars. Ensemble, ces 10 lignées d'élite contrôlent une richesse combinée vertigineuse de plus de 100 milliards de dollars. Leur aura s'étend bien au-delà des simples comptes bancaires. Ce sont des bâtisseurs de nations qui ont forgé leur légende sur la bravoure pure et l'innovation absolue. Une vision stratégique forgeant un empire, gravant l'économie d'Israël dans la légende absolue. Quel destin légendaire vous a le plus captivé? Gravez votre avis dans les commentaires. Aimez, abonnez-vous et frappez la cloche pour découvrir d'autres épopées de richesse et de pouvoir. Merci d'avoir regardé.